des comptes. On a des comptes à régler avec la direction aujourd'hui. On a des comptes à régler avec le gouvernement. On a des comptes à régler de la grève de 2014 et de 2016. Et après qui nous disent, mais tu comprends, on va faire 15%, ça sert à rien, vaut mieux faire une autre tactique, parce que les cheminots, ils veulent pas se battre, les cheminots, ils ont pas de pognon, les cheminots ceci, les cheminots cela, les cheminots, ils sont là aujourd'hui. On rejoint la collègue qui a dit tout à l'heure en fait ça fait 8 ans qu'il est à la SNCF, elle est pas au statut, mais moi non plus, moi ça fait 2 ans que je suis à la SNCF et je suis là à me battre aussi pour le service public, à me battre aussi pour le statut, pas seulement pour que ça soit maintenu pour ceux qui l'ont, mais pour qu'il soit élargi à tous. On a tous le droit d'avoir le statut. Ils nous bradent. On a donné pour la SNCF, on a bossé pour la SNCF pendant des années. Moi j'ai 13 ans de boîte, il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont 30 ans. Aujourd'hui ce qu'ils font, ils nous donnent clé en main à la concurrence, clé en main en boîte du privé, clé en main à leur filiale. Est-ce que c'est ça que vous acceptez aujourd'hui, vous les cheminots? Quand on entend encore ce matin Pépi qui disait qu'on va pas être privatisé, on a l'impression d'entendre Sarko qui en 2005-2006 disait EDF, GDF sera jamais privatisé. Aujourd'hui on sait tous ce qu'il en est. Il est hors de question qu'on vende la SNCF. Il n'y a absolument rien à négocier pour l'instant. On ne croit absolument pas que quoi que ce soit peut être modifié par les négociations. On n'a rien à gagner là-dedans. Les seules choses qu'on pourra obtenir, c'est en se battant, c'est dans un mouvement énorme, réellement. On se bat pas uniquement pour le retrait de cette réforme ferroviaire, mais on se bat parce que nous on aimerait que le statut des cheminots, que ce statut-là auquel on est attaché, il soit le statut pour tous. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs du rail, de la femme qui nettoie les gares chez Honnête, à la personne qui est chez Sistra. Nous les invisibles, nous qui faisons la gare, ramassons les poubelles, les déchets, tout c'était nous. On était invisibles, mais aujourd'hui on est visibles. On est 84 grévistes. 84 grévistes. C'est des collègues comme les autres. Nous, on refuse en fait cette division que fait la SNCF, les travailleurs de première zone, de seconde zone, ceux qui ont des droits, ceux qui en ont pas. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important d'être là aussi en tant que cheminot aujourd'hui. On a fait des actions aussi au niveau régional où on est tombé sur des directions à Montparnasse où les chefs ont des pianos, ont des baby-foot, ont des écrans à 100 000 € et nous on nous refuse la dignité qu'on demande de pouvoir se nourrir avec une prime que donnerait l'entreprise. Moi j'ai des enfants, moi je me bats aujourd'hui pas que pour moi, je me bats pour mes enfants et j'ai envie que mes enfants demain ils aient un avenir et pas un avenir de précaire, pas qu'ils aient 3-4 emplois pour arriver à subvenir à leurs besoins. Comment ça marche la concurrence? C'est quoi alors faire de l'argent? C'est la région Île-de-France, elle va proposer des contrats, elle va proposer des appels d'offres et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Mais oui, ils vont gagner de l'argent parce que les salariés vont être transférés avec 12 mois de garantie salariale. Donc à un moment donné, des salariés qui n'ont plus le déroulement de carrière, qui n'ont plus la retraite des cheminots et qui n'ont plus le statut, qui n'ont plus les 28 congés, qui n'ont plus toutes ces garanties-là qui sont liées au statut et qui sont liées à notre réglementation du travail. Il y a des guichets qui ferment, il y a eu des réorganisations, elles sont insupportables. Ces réorganisations, c'est pour gérer le sous-effectif. Voilà, c'est ça que vous faites en ce moment à la SNCF. Et ça, cette politique, vous allez la généraliser. Et du jour au lendemain, vous nous balancez dans les filiales et dans des entreprises privées du ferroviaire et rien d'autre. Et ça, c'est pas correct. Et ça, les cheminots, ils l'ont compris. Et juste pour ces raisons-là, on va se battre jusqu'au bout, on vous lâchera pas. On tombera pas. On a, je crois, tous bien perçu votre message, je crois.